Maman, tu n'es pas sérieuse? Pense vraiment que je vais sortir de cette voiture dans la même tenue que je portais hier? J'ai croisé les bras et j'ai boudé. Clarissa, ma demi-sœur, a souri à côté de moi. Je lui ai lancé un regard enflammé. Ce sont les conséquences de tes actions, Zara. La prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de taquiner quelqu'un à l'école sur les vêtements qu'il porte. Dieu merci, Clarissa est intervenue et t'a arrêté avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Ma mâchoire s'est décrochée. Mais maman! Maman a levé la main et m'a regardé sévèrement avant de se retourner et de sourire gentiment à Clarissa. Maintenant, les filles, passez une bonne journée à l'école. Je viendrai vous chercher après l'école. C'est Clarissa qui a fait les taquineries. Tu ne m'écoutes jamais. J'ai sauté de la voiture et claqué la porte. Oh, je dois faire quelque chose à propos de Clarissa. La progéniture du diable, avant qu'elle ne détruise ma vie au-delà de toute réparation. Ai-je marmonné en franchissant la porte de l'école. Bonjour, je suis Zara. Avez-vous déjà souscrit à notre incroyable chaîne? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, que faites-vous de votre vie? Abonnez-vous, aimez cette vidéo et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer une autre de nos histoires. C'est fait? Parfait. Revenons à mon histoire. Ma vie a changé radicalement lorsque maman a quitté son emploi et s'est remariée il y a environ 1 an. Je ne suis pas contre le fait que maman se remarie, mais si vous voulez mon avis, Joël, mon beau-père, cherchait juste quelqu'un sur qui jeter sa fille morveuse, Clarissa. Joël n'est presque jamais à la maison, ce qui signifie que maman doit toujours arbitrer Clarissa et moi. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, elle en a fait un enfer. Le pire, c'est que maman n'écoute jamais ce que j'ai à dire. Elle prend toujours, et je dis bien toujours, le parti de Clarissa. Parfois, j'aimerais pouvoir attraper maman par les épaules et la secouer jusqu'à ce qu'elle voie que Clarissa n'est qu'un loup déguisé en mouton. Il y a quelques jours, en sortant des toilettes, j'ai remarqué que Clarissa et ses amis riaient et montraient du doigt une autre fille, dont les vêtements étaient usés et les baskets trouées. J'ai confronté Clarissa et ses amis. Et vous savez ce qu'elle a fait quand elle a vu Monsieur Hugues, le principal, en approche? Elle a couru vers lui et lui a dit que j'intimidais l'autre élève. Monsieur Hugues me connaissait depuis plus longtemps que Clarissa et pourtant il a pris son parti. Je n'ai jamais eu de problème pour quoi que ce soit dans cette école. Je veux dire, qu'est-ce qui était si convaincant chez Clarissa? Monsieur Hugues n'a même pas demandé confirmation aux autres élèves ou à l'élève dont il se moquait. Il m'a traîné dans son bureau, m'a fait la morale et a appelé maman. Monsieur Hugues et maman ont décidé qu'une punition appropriée serait que je porte la même tenue pendant 1 mois. Je n'allais pas porter la même tenue à l'école pendant 1 mois entier pour quelque chose que je n'ai pas fait. Tout ce que j'avais à faire était de rester en dehors du chemin de Monsieur Hugues le mois prochain. Tu l'as apporté? Ai-je demandé à Kimi en m'approchant d'elle dans les toilettes des filles. Tu sais que je l'ai fait. Kimi a sorti le sac en plastique contenant des vêtements de son sac de livres et me l'a tendu. Je ne peux pas laisser mon amie payer pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Merci, bestie. J'ai pris le sac et suis allée me changer dans une des cabines. Je dois vraiment faire quelque chose à propos de Clarissa. Je n'arrive pas à croire à quel point ma relation avec maman a changé depuis qu'elle est entrée en scène. Nous devons trouver un plan infaillible. Ce serait génial. Chaque adulte semble être frappé par le fait que son papa a de l'argent. Argent ou pas, elle doit partir. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai pris la pause pour Kimi. De quoi ai-je l'air? Merveilleuse, chérie. Je te retrouve chez toi plus tard, Kimi, pour qu'on puisse trouver un plan. Kimi a hoché la tête et nous sommes sortis de la salle de bain ensemble. Alors que je m'asseyais dans mon premier cours de la journée, j'étais heureuse d'avoir changé de vêtements lorsque le plus beau des garçons est entré dans la salle. Son nom était Jonathan Hasley. J'ai essayé de me distraire alors qu'il s'asseyait à côté de moi. Il m'a souri et mon cœur a fondu. Heureusement, le professeur est arrivé peu de temps après et j'ai pu me concentrer sur autre chose que Jonathan. J'ai passé une excellente journée à l'école. Mon amoureux m'a souri, j'ai eu un A à mon test de mathématiques et je n'avais aucun devoir à rendre pour le lendemain. Dès que la dernière sonnerie a retenti, j'ai couru à la salle de bain et me suis changée rapidement avant d'aller retrouver maman devant l'école. Mes pas se sont ralentis quand j'ai vu maman et Clarissa à côté de la voiture. Maman regardait quelque chose sur le téléphone de Clarissa. « Salut maman !» Je l'ai saluée aussi joyeusement que possible. Maman m'a regardée et a secoué la tête. « Zara, as-tu porté cette tenue toute la journée ?»« Eh bien... » Et si tu ne peux pas te rappeler, Clarissa a la vidéo pour prouver que tu ne l'as pas fait. Clarissa m'a souri gentiment et j'ai serré les poings. Je vais appeler Monsieur Hugues pour qu'il puisse mettre tous tes professeurs en alerte. Te vois dans autre chose que les vêtements avec lesquels tu quittes la voiture le matin. Ta punition augmentera drastiquement. Sans un mot de plus, maman est montée dans la voiture. Clarissa et moi avons suivi. Le trajet du retour était mortellement calme. J'ai envoyé un message à Kimi pour lui dire ce qui s'était passé et que je ne pensais pas que c'était le bon moment pour demander à maman si je pouvais venir. Je lui ai dit que je discuterais avec elle à l'école le lendemain.
Une fois à la maison, je suis allée directement dans ma chambre et j'y suis restée le reste de l'après-midi. Lorsque je me suis réveillée le lendemain pour aller à l'école, mon costume de punition était soigneusement repassé et accroché à la porte de mon armoire. « Oh, Seigneur, prends-moi maintenant !» ai-je dit en le fixant avec dégoût. Je me suis habillée rapidement et je suis restée dans la voiture jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller à l'école. Je n'ai même pas dit au revoir à maman. À ce stade, je ne me souciais pas vraiment de la façon dont je la traitais, car elle ne se souciait manifestement pas assez de moi pour écouter ma version des faits. Cette routine a duré environ 3 jours. Dès le 3e jour, mes camarades me regardaient et me pointaient du doigt. Si Kimi n'était pas à mes côtés, je me serais effondrée sous la pression. Pendant le cours d'éducation physique, un après-midi, alors que je me dirigeais vers le terrain, quelqu'un m'a appelé par derrière. Je me suis arrêtée dans mon élan. C'était Jonathan. Ces derniers jours, j'ai essayé de garder mes distances avec lui car je ne voulais pas qu'il pense que j'étais bizarre à porter les mêmes vêtements tous les jours. Je n'étais pas non plus d'humeur à lui expliquer pourquoi je devais le faire. « Salut Zara, je te cherchais !» J'ai senti mes joues rougir. « Pourquoi tu me cherchais ?» Jonathan m'a pris la main et j'ai eu du mal à me concentrer sur ce qu'il disait. « J'aimerais beaucoup t'emmener dehors samedi soir prochain. » Nos yeux se sont croisés et j'ai eu l'impression que tout était à nouveau parfait dans mon monde. J'adorerais sortir avec toi, bien que je risque de devoir porter à nouveau ces vêtements. J'ai détourné le regard gêné. Il a embrassé ma main et j'ai eu la tête qui tournait. Je me fiche ce que tu portes, du moment que je peux passer du temps pour te connaître. Dans mon esprit, j'ai entendu un refrain de « Ah !» au fond sonore alors que j'acceptais son invitation à sortir le samedi. Nous avons échangé nos numéros et il m'a donné un rapide câlin avant de me dire qu'il m'appellerait plus tard. J'étais sur un nuage jusqu'à ce que j'entende un souffle fort derrière moi. Je me suis retournée et il y avait Kimi avec une expression blessée sur son visage. Avant que je puisse demander ce qui se passe, Kimi a grogné. « Je ne veux pas croire que tu sortes avec Jonathan. Comment oses-tu » Attends, quoi? J'étais totalement confuse par sa réaction. Kimi savait que j'avais le béguin pour Jonathan depuis le début? C'est alors que Clarissa est arrivée derrière Kimi, profitant de la scène que Kimi était en train de créer. « Je pensais qu'on était amis, mais je crois que tu n'es qu'une clocharde voleuse de garçons. » Kimi m'a dépassée et a marché vers le terrain. Clarissa m'a regardée et a dit « Je suppose que je n'ai pas besoin d'argent pour que certaines personnes te détestent. » Clarissa et ses amis ont gloussé comme des sorcières avant de s'en aller, me laissant me demander ce qui venait de se passer. J'ai essayé de parler à Kimi cet après-midi-là et j'ai même envoyé des messages et essayé d'appeler son téléphone. Mais tous mes efforts ont été vains. Les jours suivants, Kimi est passée devant moi sans même me regarder. Et même si j'avais Jonathan pour déjeuner, une fille avait besoin de sa meilleure amie. Mon estomac s'est retourné la première fois que j'ai vu Kimi marcher avec Larissa et ses amis. À ce stade, j'attendais que quelqu'un sorte de l'ombre et dise « On t'a bien eu !» Mais rien ne s'est produit. Les jours suivants, Clarissa a fait tout son possible pour me causer des ennuis à l'école et à la maison. De l'inondation du sous-sol à l'huile sur la chaise du professeur. Un midi, alors que j'attendais Jonathan à la cafétéria, lorsque Clarissa est passée devant ma table, elle a vidé une brique de lait sur ma tête pendant que Kimi et les autres riaient. J'ai couru hors de la cafétéria et suis restée dans les toilettes pour le reste de la journée. Au moins, je sors avec Jonathan demain. Et je pensais, la fin parfaite des 2 pires semaines de ma vie. Dès que je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, j'ai commencé à sortir des vêtements pour mon rendez-vous du lendemain. J'étais soulagée quand maman a dit que je pouvais porter ce que je voulais pour mon rendez-vous. Je voulais choisir quelque chose de mignon et de classe. Jonathan et moi passions plus de temps ensemble à l'école et nous parlions même parfois avant d'aller nous coucher. Alors que je posais ma jupe courte, noire évasée et mon col roulé noir sur le lit, on a frappé à ma porte et maman a passé la tête par la porte. « Zara, as-tu vu la bague de fiançailles de grand-mère? Je voulais la porter pour la nettoyer demain. »« Non, je ne l'ai pas vue. Tu as demandé Clarissa? » ?»« Non, je vais lui demander. »« Tu sais que Kimi est ici? Je ne savais pas qu'elle et Clarissa s'entendaient si bien. » Oh, s'est échappé de mes lèvres en essayant de ne pas paraître déçue. Pourquoi Kimi était-elle ici? Est-ce que Clarissa a essayé de remuer le couteau dans la plaie? Espérons qu'elle apparaisse bientôt. Je sais combien la bague de grand-mère compte pour toi. Maman a hoché la tête et est sortie de ma chambre. Et je me suis assise sur mon lit. J'ai pris mon téléphone pour appeler Jonathan. J'avais juste besoin d'une voix de la raison pour m'aider à gérer le fait que Kimi soit dans ma maison avec Larissa. Quelques minutes plus tard, maman est entrée dans ma chambre. « Zara, Clarissa dit qu'elle t'a vue avec la bague de grand-mère il y a quelques jours. » Dans l'embrasure de ma porte, Kimi regardait et Clarissa avait un sourire narquois sur le visage. « Maman, pourquoi je prendrais la bague de grand-mère? Pourquoi tu crois toujours Clarissa et pas moi? Ta propre fille !» Sans se soucier de ce que je venais de dire, maman a commencé à fouiller dans mes tiroirs et dans mes boîtes à bijoux sur ma commode. Quand maman s'est retournée, entre ses doigts se trouvait la bague de grand-mère. « Zara, j'en ai marre que tu mentes. »« Maman, ce n'est pas moi qui l'ai mise là.
J'en ai marre que tu ne me crois pas. Vraiment, Zara, la preuve est dans ma main. Je me suis précipitée vers Clarissa et je l'ai poussée fort. C'était toi, n'est-ce pas? J'ai pointé mon doigt près de son visage. Maman m'a attrapée par le bras et m'a tirée loin de Clarissa. Arrête! Tu es punie. Tu ne peux pas aller à ton rendez-vous demain. J'ai lancé un regard furieux à Clarissa et elle a souri. Je vais à mon rendez-vous et tu ne peux rien y faire. Maman et moi étions face à face, comme deux lutteurs sur le point de s'affronter. Madame Jennings, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. La voix de Kimi a surgi du chaos. Nous avons tous regardé Kimi qui a sorti son téléphone de sa poche. Elle m'a regardée et a souri avant de faire un pas vers maman. Elle a passé une série d'enregistrements où Clarissa admettait avoir caché la bague dans ma boîte à bijoux et être celle qui taquinait la fille aux vêtements usés. Elle a également fait enregistrer Clarissa disant combien il était facile de manipuler ma mère parce qu'elle n'avait rien sur quoi s'appuyer, car elle aimait tellement l'argent de son père qu'elle a quitté son travail, comme une idiote. Oh, Zara, je suis tellement désolée. Maman m'a serrée dans ses bras. Kimi s'est approchée de moi et a serré ma main. J'étais tellement soulagée. À partir de maintenant, tu n'es plus punie, m'a dit maman. Puis elle s'est tournée vers Clarissa. Quant à toi, jeune fille, je vais envoyer ces notes vocales à ton père. On va voir qui est le plus bête maintenant. Tu es punie à partir de lundi. Tu porteras la même tenue pendant les 3 mois prochains. Maman et Clarissa sont sorties de ma chambre. Et Kimi m'a serré fort dans ses bras. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit mon plan, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Elle s'est éloignée de moi. Me pardonnes-tu? Bien sûr que oui. Je l'ai encore serrée dans mes bras. Je suis si heureuse de retrouver ma meilleure amie. Même si maman s'est excusée, nos relations sont toujours tendues. J'ai l'impression qu'elle aurait dû me faire confiance au lieu d'avoir peur d'aller contre Clarissa. Je dois admettre que je suis d'accord avec Clarissa quand elle dit que maman aime l'argent de Joël. Je veux dire, pourquoi d'autres essayeraient-elles de rester du bon côté de Clarissa? Tu penses que je suis trop dure avec maman? Aurais-tu rapidement pardonné à ta mère si elle t'avait traité comme la mienne? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Je vais les lire pour obtenir des conseils.